verront, tous ceux qui m'entendront, et je leur dis que je les aime au nom de Jésus, et d'obéir à la loi de Jésus. Donc, le texte de référence pour aujourd'hui est 1 Corinthiens 6, verset 11b. Et je vous le lis. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Je le reprends. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Nous allons voir les mots importants. Laver. Le roi David implore l'Éternel dans le psaume 51, verset 4. Lave-moi de mon iniquité. Il sait qu'il est pécheur et qu'il s'est trouvé un endroit où il ne devait pas être. Et il implore le Seigneur. Au verset 9, il dit, lave-moi et je serai comme la neige. Ça signifie quoi? Qu'il sait, qu'il connaît la miséricorde de son Dieu. Et il sait que comme Dieu l'a entendu, l'a écouté, eh bien, tout est effacé, tout est enlevé. Son iniquité est enlevée. Amen. Prenons Acte 22, verset 16b. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Importance du nom. Il représente quelqu'un de particulier. C'est le Seigneur Jésus. Et il s'agit de quoi, à votre avis? De qui, à votre avis? À qui le Seigneur dit ça? À Saul. Il s'agit de Saul. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Nous qui connaissons la Bible, nous savons comment Saul a persécuté l'Église des saints, comment il les a persécutés. Et pourtant, le Seigneur a eu compassion de lui et lui a montré qu'il avait besoin de lui. Qu'il avait besoin de lui et qu'il avait besoin de ses services. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il serait un instrument entre ses mains. Qu'il serait un instrument entre ses mains pour les nations, pour les païens. Amen. Alors, l'autre mot, c'est sanctifier. Sanctifier, c'est rendu saint. Nous allons prendre dans l'Ancien Testament, Lévitique 11, verset 44. Lévitique 11, 44. Lévitique 11, verset 44. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Amen. C'était les injonctions de l'Éternel pour ce qu'il fallait voir, ce qu'il fallait manger, etc. Il y a des choses qui devaient être hors de la portée du peuple de Dieu. Amen. On va prendre dans le Nouveau Testament 1 Pierre 1, verset 15-16. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Amen. Alors l'autre terme, c'est soyez justifiés. Justifié, c'est-à-dire rendu juste. Prenons, être justifié, c'est mettre en pratique la parole de Dieu avec une foi agissante, donc obéir à la parole. On va prendre Romains 2, verset 13. Romains 2, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Amen. Amen. Alléluia. Autre mot important dans notre texte de référence, c'est par l'Esprit de notre Dieu. L'Esprit de Dieu, pour nous, c'est un don. Tous, nous sommes des pécheurs, sauvés par grâce, en réponse à notre foi. Galates 2, verset 16. Galates 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi.
parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Amen. Amen. Nous sommes justifiés par l'Esprit de Dieu, c'est vrai, mais grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Amen. Prenons Tite 3, verset 7. Nous sommes justifiés par la grâce de Christ et nous sommes héritiers de la vie éternelle. Donc, on a vu les mots importants. Quel don merveilleux nous avons été gratifiés. Quel amour de la part de notre Dieu. Il a voulu faire de nous ses enfants, ses héritiers, grâce à son esprit qu'il déverse sur nous. Amen. Lors de notre conversion, par la nouvelle naissance, nous sommes régénérés par l'action de l'Esprit Saint en nous. Jean 3, verset 5. Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. À qui Jésus parlait-il? À Nicodème. Il parlait à Nicodème. Et il indique à Nicodème, il lui montre l'influence du Saint-Esprit. Verset 8, du même chapitre. Jean 3. Jean 3. Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Amen. Sommes-nous nés de l'Esprit, frères et sœurs? Je le crois. Je le crois. Et nous allons lire Tite 3, versets 5 et 6. Titre 3, versets 5 et 6. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Celui qui est régénéré reçoit un don, et en don, il reçoit la vie éternelle. Amen. Amen. On va prendre maintenant 1 Jean 5, verset 11-12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Quelle grâce! Soyons-en heureux, car nous ne méritons rien. Merci à Jésus. Ayant revêtu Christ, nous marchons en communion de vie avec lui. Galates 3, verset 27. Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Amen. Et 1 Jean 2, verset 6. 1 Jean 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Et pour terminer, je vais vous indiquer c'était exprès pour les faire. Le titre Amen. de ma méditation, quel bonheur de connaître Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.